bienvenue à tous sur un nouveau JDR consacré au monde de Cthulhu. Je suis ce soir avec Captain et Monsieur J pour une aventure qui va être un petit peu différente d'habitude parce qu'on va quitter l'univers classique de Cthulhu des années 20 pour entrer dans celui d'un lycée des années 2000. Voilà, période un petit peu de nos séries de notre jeunesse. Tout cela, pourquoi? Parce qu'en fait, je voulais pas que le jeu au téléphone portable vienne poser problème et puisse sortir les aventuriers d'un faux pas. Donc ce soir, je suis avec Captain. Alors Captain, est-ce que tu peux présenter ton personnage, s'il te plaît? Oui, alors j'ai décidé de jouer avec une fille qui s'appelle donc Vanessa Johnson, qui est une athlète reconnue dans le... Enfin, comment dire... Une nageuse reconnue dans l'état... On joue dans quel état d'ailleurs? Nous sommes dans le Delaware. Ok, donc je suis championne de l'état du Delaware au niveau lycée. D'accord. Sur la distance du 100 mètres en bassin libre, nage libre. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu les caractéristiques principales de ton personnage? Est-ce que un point fort et un point faible, par exemple, que tu peux donner dans tes aptitudes, c'est ton point fort? Le point fort, c'est le physique. Elle est très athlétique. D'accord. Et par contre, le point faible, on va dire qu'elle a du mal à se sociabiliser, on va dire. Ça se dit? En fait, ta qualité perception est la plus faible. Donc, tu peux... Ah, au niveau des stats? Ah, ouais, fallait plutôt prévenir. au niveau Ah des bah stats. d'accord, au niveau des stats, oui, bah, au niveau physique, je suis pas top par contre. Oui, donc je suis à 30 en physique, 30 en perception et 60 en mental. Ok, très Voilà. bien. Et on vous parlera des modificateurs avec les fiches que vous scannera Captain pour la Qui vidéo. sont affichés dans la vidéo, de toute façon. Oui, c'est ce que je viens de dire. Alors, Monsieur J, peux-tu nous présenter ce personnage, s'il te plaît? Bah écoute, je viens de trouver le nom au dernier moment. Je m'appelle James Grave. Au niveau des aptitudes, c'est quelqu'un de plutôt qui se met en avant, qui est plutôt fédérateur. Et voilà. On dirait un CV. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur vous? Au niveau de mes stats, 40 physique, perception 80 et mental teubé. Voilà. Il est à 20 en mental. Bon, ça risque d'être plutôt sympa. Donc le but pour moi en tant que maître du jeu, donc j'ai l'intention de faire une aventure qui va être plutôt courte, avec beaucoup d'action. Le but étant de rapidement plonger les personnages dans l'aventure. À savoir que James et ton personnage, comment tu s'appelle déjà? Vanessa, ton personnage Captain. James et Vanessa, vous êtes amis dans la vie, hein, vous vous connaissez depuis l'école primaire, vous êtes voisins. Et c'est le bal de promo qui bat son plein, mais le problème c'est que Vanessa, toi, ton cavalier c'est un peu barré avec une autre. Au départ, c'est pas trop ton mec, et maintenant tu te retrouves un peu seul. Tandis que James, toi, en fait, c'est plutôt l'effet inverse. En fait, toi, t'as plutôt plusieurs meufs qui sont sur toi. Et ça t'a posé problème parce que ça t'a foutu un petit peu en l'air ta soirée. Alors, vous vous retrouvez là, vous êtes donc il faut imaginer qu'on a de la musique. Vous êtes donc dans la salle du bal de promo, on est aux alentours de 21h30, 22h. Et vous êtes en train de discuter au bar où là il y a un peu du punch sans alcool avec, vous savez, les bad boys du collège qui essayent de mettre un petit peu l'alcool en cachette, etc. Tiens d'ailleurs James, c'est ce que tu observes et tu vas jouer en premier. Tu remarques que le capitaine de l'équipe de football est en train de verser de l'alcool dans le punch. Qu'est-ce que tu fais? Je vais le voir et je lui dis de me servir un verre. D'accord. Ok. Alors, tu vas me faire s'il te plaît un jet de social s'il te plaît. J'aime pas ta gueule. Donc il est à 75 en social, faut rappeler. Donc sans malus. Il a du mal à lancer les dés. Ouais, il est un peu bourré déjà. 34. 34, c'est un jet réussi. Par conséquent, tu vas, s'il te plaît, m'enlever un point de santé pour avoir bu de l'alcool. Et non, pardon, je vais plutôt te mettre un malus en perception de moins 10. En revanche, tu auras un bonus en social de... Non, mets-le plutôt dans les aptitudes, pour que ça reste pas. Mais ça va te donner un petit bonus en stress.
T'as combien en stress? Moins 20. Moins 20, bah je te fais passer ton stress à moins 10. Voilà. Moins 10 en perception, moins 10 en stress. Donc, pour que ça s'équilibre. Ok. Toi, Vanessa, tu vois James qui est en train de commencer un petit peu à picoler avec le capitaine de l'équipe de foot. Comment tu réagis par rapport à ça? Disons que comme je raffole pas de l'alcool, je les regarde un peu, tu sais, de loin, de façon un peu... Enfin, oui, de façon un peu qu'est-ce qu'ils sont cons ces mecs là quoi. D'accord. Tu observes que un professeur est en train de se rapprocher et regarde avec insistance envers le groupe que constituent James et les joueurs de foot. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye quand même de distraire le prof, parce que même si je trouve qu'ils sont cons, j'ai pas envie non plus qu'ils s'en prennent plein la gueule. Ok. Comme cette balle de fin d'année, etc. Tu vas me faire s'il te plaît un test de social. Social, donc je suis à 30 plus 10. 40. J'ai fait 18. 18. Donc c'est un succès. Donc tu arrives vers le professeur et vous commencez à discuter. Donc c'est ton professeur de quelle langue que tu viens de quelle matière pardon tu viens de voir? C'est le professeur, on est de l'OR, je vais dire que c'est le professeur de français. Ok, de français, tu veux dire bien de français, de langue française. Oui, de langue française, langue étrangère français. Ok. Que nos auditeurs comprennent bien que nous sommes. Ok, donc c'est un prof de français. D'accord, donc vous commencez à discuter. Ok, donc la soirée bat plutôt son plein. Là, vous venez d'éviter le premier problème de la soirée, les premiers échecs critiques possibles, à savoir donc que James peut continuer à picoler tranquillement, tandis que Vanessa, toi, tu discutes avec le professeur de français. Alors, les choses vont commencer à changer puisque la musique qui était plutôt rapide passe sur un slow. Et vous constatez que il y a une sorte d'impression étrange dans l'atmosphère que vous ressentez. C'est-à-dire que les gens sont étonnamment silencieux. D'accord? Comme s'il y avait une sorte de chape de plomb qui venait comme une grosse bulle. Qui comme venait des anges. Non, mais bref. Qui venait de se tomber sur la soirée. Alors, James, je veux savoir, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu discutes encore un petit peu avec les membres de l'équipe de foot, mais tu sens toi aussi que l'atmosphère est en train de changer. Qu'est-ce que tu fais? Comme tu dis, je discute encore avec eux, mais j'ai un regard sur l'ensemble de la salle, et je croise le regard de Vanessa. Mm. Et elle aussi, elle me paraît... Enfin, elle a l'air interloquée par quelque chose, et je décide d'aller la voir. D'accord. Donc vous approchez. Vanessa, est-ce que tu vois que James s'approche de toi? Est-ce que c'est toi qui abordes la conversation ou tu le laisses faire? Je le laisse faire. Mais je regarde quand même le DJ, genre il se passe quoi avec la... Enfin j'ai l'impression que moi que la musique est moins forte et du coup c'est ça qui me donne l'impression qu'il y a du silence d'un coup. Comme s'il y avait un problème, je sais pas, au niveau d'une enceinte qui avait pété ou un truc comme ça. D'accord. James, si tu t'écoutes, alors tu dis quoi à ta pote Vanessa? Sinon je peux. C'est moi, c'est l'alcool ou il y a une atmosphère bizarre depuis quelques minutes. Non, je pense que... Enfin, moi qui n'ai pas bu d'alcool, je le ressens aussi. T'as pas l'impression que c'est la musique qui est moins forte ou plus lente? J'ai l'impression d'être à moitié sourd. Comme si... Ouais, comme s'il y avait un tympan qui était... ouais. Ça peut Mais... venir. Non, parce que même les mecs de ton équipe là, avec qui tu parlais, là, ils font plus de bruit alors qu'ils sont complètement pétés. T'as pas remarqué ça? Tu sais, j'ai un peu bu là, c'est un peu confus. Ouais. Ça commence bien ce JDR. Alors, Vanessa, tu me fais s'il te plaît un test de stress. Oh merde. Donc, Non, parce que perception. Voilà, perception... Oh putain, j'ai fait 90, c'est pas bon ça. Pardon?
J'ai fait 90, sachant que le stress c'est combien? C'est quoi? C'est 30 plus ta perception, plus Ah bah 15, non, donc bah c'est 45. mort. 90 t'as fait? Ouais. Ok, donc j'ai loupé. Donc bon, non, ce n'est pas non plus un échec critique. Tu as juste à côté de toi une camarade de classe, d'ailleurs ton cours de français, qui tombe subitement au sol. Tu aurais pu la rattraper si tu avais réussi ton jet de stress. Mais là, et tu restes comme choqué. James étant un peu plus éloigné, il ne pouvait pas du tout, il pouvait rien faire. Et elle était en train de danser avec son mec, a priori juste à côté. Et elle tombe au sol et elle commence en fait à avoir des convulsions comme si elle faisait une crise d'épilepsie. Donc étant donné que Vanessa, toi tu restes comment dire un petit peu surprise par ce qui vient de se passer, c'est James qui peut réagir. Mais James, tu es trop tard maintenant pour la rattraper. La fille est au sol et en train de convulser son mec à ce demoiselle, toi que tu connais moins. Son mec ne réagit pas du tout et il essaye un petit peu de l'aider, mais en lui tendant la main. Mais bien sûr, celle-ci ne peut pas l'attraper parce qu'elle est en train de convulser. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, j'essaye de le... je me mets à terre et j'essaie de la ranimer. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour... Alors elle est toujours... elle est pas inanimée si tu veux, au contraire, Ouais, elle a des gestes un peu saccadés, hein, comme si elle faisait... elle avait des convulsions, exactement, des convulsions, elle se met même un petit peu à baver, etc. Et donc qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu essayes de la maintenir? Est-ce que tu essayes de la protéger ou peut-être d'écarter les jambes si tu peux faire ça? Sachant que ta façon de réagir dépendra de la suite de la quête. Tu l'as. Je la serre contre moi et lui dis, essaie de lui dire de se calmer en parlant doucement. D'accord. Tu me fais un test de physique s'il te plaît. Il y a le bonus de présentation. 40. Oui, mais là, c'est pour le coup, c'est un cas d'épilepsie. 40, donc tu réussis? Oui. Alors, en effet, elle se mettait à convulser et en fait, elle te met des gros coups quand même tu te prends un gros coup dans la mâchoire, tu fais mal, mais bon, comme tu es plutôt balèze comme mec, tu arrives un petit peu à la serrer et à la maintenir au sol. Ok, c'est vrai qu'elle commence à saper, mais le problème, c'est que tu vois, toi, Vanessa, que son mec elle commence à emmerder Jimmy qui dit ouais, arrête de toucher ma copine et tout. Qu'est-ce que tu... Je lui dis. Sachant que Jimmy est un peu James est un peu occupé. Je lui dis tu vois pas ce qui se passe, tu vois pas qu'il est en train de l'aider. Et toi elle est par terre en train de se convulser, toi tu fous rien, lui au moins il va l'aider. Fais-moi un test de social s'il te plaît. J'ai foiré encore. Ferme ta gueule, toi. Ok. Attends parce que j'ai un décassé. Ah putain, je suis à 40, j'ai fait 42. Alors non, en revanche ça lui permet pas, mais en fait tu vas essayer de l'occuper, tu vas réussir à l'occuper quand même pendant un tour. D'accord, étant donné que l'échec était assez faible, à 42 pour un score à 40. Donc Jimmy, toi tu arrives un peu à la calmer, mais tu vois que pendant que Vanessa est en train de s'engueuler littéralement avec le mec de la fille que tu tiens dans les bras, tu observes quelque chose de très étrange. Alors qu'est-ce que tu observes d'étrange chez elle? Il y a une lueur dans ses yeux. Il rigole. Pourquoi tu rigoles? J'imagine, je découvre qu'elle a une jambe en bois. En référence à une autre aventure que vous pouvez suivre sur notre chaîne. J'ai l'impression qu'elle a une balafre sur la gueule. Non, elle a une lueur dans les yeux, comme une lueur vert bleuté. D'accord, une lueur vert bleutée. Ok. Tu m'enlèves s'il te plaît 50 santé mentale. Quoi? Elle est froide. Ah bah oui. Je crois que tu parlais de la fille. Eux aussi. Non, 5 tu m'as dit. Ouais, moins 5 en santé mentale. Ok. Donc la fille réussit à se calmer, mais elle sort un petit peu de son état de convulsion. Est-ce que cette lueur disparaît une fois qu'elle est sortie de son état de convulsion ou est-ce que tu continues à la voir? Non, je continue à la voir. D'accord. Vanessa, donc tu as réussi à l'occuper, mais là en fait ça va un petit peu s'envenimer en fait avec le mec de sa copine, vu que Captain a manqué son jet de charisme de très très peu. Non, moi. James, ouais, non, Captain avait manqué son jet de charisme. Alors, Vanessa, tu vois que
ce mec-là commence à devenir très menaçant avec James, et même si ça continue au prochain tour, il risque de mettre son poing dans la figure. Tu peux réagir, qu'est-ce que tu fais? Petite question, est-ce que le prof est encore là? Oui, il est encore là. Est-ce que je peux l'appeler à l'aide? Ouais, tu peux. Je demande au prof de venir tout en m'interposant entre le mec et James, Ok. pour pas qu'il en foute une à James. Ok, donc le J'interpelle le professeur prof. t'écoute, c'est une bonne réaction. Je vais lui donner donc un jet de charisme, étant donné que c'est un prof de français. J'estime que les profs de français n'ont pas de charisme. Donc non, je rigole. Je vais lui faire un 40 et je vais lui mettre donc un plus 10 pour te remercier. Donc un jet à 50. 12, ça marche. Donc il arrive, il s'interpose et arrive à calmer la situation. Et d'ailleurs, il arrive à calmer la situation, il s'approche de toi, James, et il dit vous ferez mieux peut-être d'emmener mademoiselle dans les sanitaires pour qu'elle se rafraîchisse un petit peu. Pendant ce temps, moi je vais peut-être appeler les pompiers ou la police si ça continue, mais étant donné qu'on est dans début des années 2000, le prof n'a pas de portable sur lui. Il part de la salle de réception, il reste encore quelques adultes, et il sort de la salle. Alors vous remarquez aussi que même s'il y a 2-3 personnes qui se sont approchées quand il y avait commencé à avoir des cris du gars, de la fille qui est... D'ailleurs je lui donnais peut-être un nom, il s'appelle comment, Vanessa, la fille que tu... Le mec? Non, la fille que ta copine de cours de français, ça s'appelle comment? Jessica. Jessica, ok. Donc pendant que le mec de Jessica essayait de s'en prendre à Jimmy, il y a 2-3 personnes, mais quand même le reste de la salle reste étonnamment silencieux. Et ce qui est étrange, c'est que vous avez l'impression que la mélodie est en train de revenir, que c'est une chanson qui est déjà passée. Et le DJ en fait a déjà passé cette chanson, et les gens continuent à danser cette chanson sans le faire remarquer. Bien, moi je veux savoir, est-ce que vous restez ensemble pendant que James t'accompagne au sanitaire, ou est-ce que Vanessa, toi tu restes dans la salle où il y a le bal? Moi je l'accompagne pour... Ouais, non, je l'accompagne. Ok, donc vous allez dans les sanitaires. Donc les sanitaires se trouvent quand même assez loin du lieu de la réception. Vous passez donc à travers les couloirs avec tous les casiers des élèves, hein. Vous passez même devant le vôtre. Est-ce que vous souhaitez vous arrêter à votre casier ou pas? Non, vous ne Je vois pouvez pas pas de- de trouver de AK-47 à l'intérieur de votre casier. Je vois pas de raison pour. D'accord, et toi, James? Non plus pour moi. Ok, très bien. Bon. Alors, vous allez donc vous arrivez au sanitaire, et la fille commence un petit peu à se débarbouiller, enlever un petit peu l'écume de baffe qu'elle avait au bord des lèvres. Qui entre avec elle dans les sanitaires? Est-ce que vous rentrez tous les deux? Est-ce que James tu restes dehors, ou Vanessa est-ce que tu rentres, étant donné que c'est un sanitaire pour femmes? C'est ce que j'allais dire, mais après, vu que... Est-ce qu'elle arrive à tenir Est-ce que- debout? ouais, c'est Ouais, elle ça, arrive est-ce à que- tenir debout, elle a retrouvé un peu l'usage de ses jambes. En revanche, comme tu as dit, Jimmy, la lueur qui est un petit peu dans ses yeux. T'en as parlé de sa lueur dans les yeux à Vanessa ou pas? Non. D'accord. Mais moi je l'ai pas remarqué non plus. Bah, tu peux faire peut-être un jet de perception maintenant que tu es au sanitaire pour voir si tu remarques aussi, et si tu as envie de perdre de la santé mentale. Toujours. Perception, elle est à 30. Je suis à 62. Donc non, tu ne l'as pas vu, tu gardes ta santé mentale. Alors, pendant que Vanessa est en train de se laver, James, toi tu restes à l'extérieur, et tu remarques que au bout du couloir, il y a une sorte de grosse forme noire qui s'approche. Comment tu pourrais la décrire? Dépêche-toi. Je la vois plutôt comme quelque chose de... une forme presque liquide. Je cherche un Ça t'arrange monstre pas. liquide dans la créature de... On va trouver quelque chose, donc quelque chose de liquide, ok. Pour vous dire, donc on a un livre de Lovecraft avec des créatures Lovecraftiennes à l'intérieur, et le but, ça va être de trouver quelque chose de liquide. Si vous avez une idée dans les commentaires, bah, vous pouvez le mettre, mais c'est trop tard. D'ici là on aura trouvé, j'espère. Bah oui. C'est un xénomorphe. Quelque chose de visqueux peut-être. C'est humanoïde? Ah, c'est gros. Ok. Ah là là, Jimmy. Est-ce que ça ressemble à cette créature ici? Oui.
Ok, merci. Dégueulasse, mais oui. Alors, est-ce que tu peux nous décrire ce que tu arrives à voir, James? Mais, il y a comme des sortes de tentacules, plein de petits yeux qui me fixent et une bouche avec des dents acérées. D'accord. Donc, cette créature s'approche de toi, donc tu m'enlèves 10 de santé mentale, étant donné que tu la vois. Et tu vas me faire, s'il te plaît, un test de mental. T'es réussi, échec? Non, échec. Très bien. Tu vas tomber dans une sorte de transe pendant que Vanessa... En fait, tu perds le contrôle de tes mouvements. Ouais. Et c'est cette créature qui va te contrôler pour... Alors, vas-y, lance-moi un dé, s'il te plaît, de 10. 9. 9. Fin de la partie. Vanessa, elle se prend cher, ok. Bah, pendant les 9 prochains tours, c'est cette créature qui va contrôler tes mouvements. Ok. Alors, Vanessa, toi, tu es à l'intérieur et tu es Ma toujours... parole aussi. Oui, t'inquiète. Vanessa, toi, tu es à l'intérieur, toujours dans les toilettes, hein, je vous préviens, hein, ça va être une aventure courte. Vanessa, tu es toujours à l'intérieur des toilettes avec Jessica. Et qu'est-ce que tu fais? Tu entends rien du tout de ce qui se passe à l'extérieur. Bah non, j'entends rien. Tu fais rien du tout? Bah lui, enfin, il a pas crié, il a pas dit quoi que ce soit. Non, mais tu pourrais réagir de façon de choses, peut-être parler à Jessica. Ah d'accord. Je crois que tu me demandais. Je réagissais par rapport à l'extérieur. Non, Moi, ce que tu fais. bah, je parle à Jessica, lui poser des questions, lui demander comment elle va, si elle se rappelle de ce qui s'est passé. Pas du tout, elle sait pas du tout ce qui se passe. Ça lui est déjà arrivé Jamais, sa elle vie est hyper étonnée de ce que tu lui racontes. Pour elle, elle était en train de danser, C'est pas- mais elle est un petit peu confuse parce que voilà, elle comprend pas pourquoi elle avait de la salive autour du visage. Elle a jamais fait d'épilepsie, Jamais, elle pris- n'est pas sujet aux crises, surtout Elle a- que là, les lumières étaient pas fortes, alors qu'avant, lorsqu'elle dansait, les lumières étaient beaucoup plus vives. pendant Elle qu'il a y avait pas pris de drogue ou de trucs comme ça. Non, pas du tout. Peut-être elle a fumé une clope avant de rentrer, mais c'est tout quoi. D'accord. Ok. Bah, Tu observes quelque chose d'assez étrange chez Jessica. En fait, tu observes que elle a des sortes autour des yeux qui sont étrangement verts. En fait, j'ai remarqué qu'elle avait ses yeux de cette couleur, ou même pour toi, Jessica, plutôt les yeux foncés à la base. Il y a des sortes de taches noires qui apparaissent de part et d'autre de son visage. Qu'est-ce que tu dis? Sachant que Jessica a pas l'air de le remarquer, alors qu'elle se voit dans le miroir et qu'elle est en train de se regarder. D'ailleurs, l'eau révèle de plus en plus ses tatouages. En fait, quand elle met de l'eau, ça les fait apparaître. donc, je lui demande de se regarder dans le miroir. Parce qu'on est dans les toilettes, il y a forcément un miroir. Bah, elle se voit dans le miroir. Elle le voit rien. pas. Non. Je lui dis sur le ton un peu léger. Je lui demande si elle s'est pas fait des tatouages juste pour la soirée ou des trucs comme ça. Alors là, tu vas me faire un test de social, s'il te plaît. Moi j'ai foiré, ça c'est. Ah bah ouais. Ah oui, c'est foiré. Merde. 72. Non, mais c'est limite si elle veut pas arrêter de te parler là parce que tu la saoules, quel rapport avec tes tatouages. Voilà quoi. Donc en fait, là elle se prépare, en fait, elle dit ouais, très clairement tu m'emmerdes avec tes questions bizarres là. Et elle sort dans les sanitaires. Alors, James, toi tu la vois sortir, s'il te plaît, et tu vas me faire un jet de physique. Avec la force. 90. Ok, c'est complètement loupé, je crois. Oui. Donc en effet, tu essayes de l'attraper, sauf qu'elle arrive, en fait, elle te voit arriver, comme tes mouvements sont un petit peu saccadés, t'as pas réussi à l'emprisonner. Elle se débat vite de ton état et elle se met à hurler dans le couloir. Donc Vanessa, toi tu entends Jessica hurler dans le couloir, qu'est-ce que tu fais? Ouais, je cours voir ce qui se passe. Alors en fait, tu vois James qui est un petit peu dans un état un peu second, un peu comme s'il était très très fatigué, il faisait comme ça. Et tu vois qu'il était en train d'essayer d'étreindre assez violemment Jessica, qui essayait de le faire, un petit peu comme s'il essayait vraiment de la tirer contre lui, et, limite comme s'il voulait l'écraser quoi.
Ça fait un tour pour eux. Qu'est-ce que tu fais? J'essaye de raisonner un peu avec James en lui criant qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui t'arrive. Très clairement, tu pourras pas raisonner. Ok. Je te fais pas perdre un tour pour ça. Mais ouais, tu peux pas raisonner. Parce qu'il est vraiment violent dans ses gestes, c'est ça? Oui, il est Ouais. assez violent. Il n'y a que sa tête qui est pas violent. Il fait pas de grimace particulière. En revanche, les gestes étaient violents. Ok, bah j'essaye de. Enfin, je prends Jessica par la main et j'essaie de l'amener à nouveau à la salle de bal. Très bien, tu me fais un jet de physique s'il te plaît. Oh putain, je suis foutu. Physique, hein, pas force physique. Physique, ouais. Je suis à 30. Ah, ouais, je fais. Ah, je fais 18. 18, donc c'est un succès. Donc tu arrives à prendre les filles en coin, à prendre, pardon, Jessica, à prendre Jessica par la main, excusez-moi. C'est parce que je pensais à ce que allait faire James après. Oh là, Et le tentacule. donc il arrive, et donc tu arrives, Vanessa, à prendre Jessica par la main et tu l'emmènes à travers le couloir. Vous commencez à courir, sachant que Jessica est quand même un petit peu choquée. Mais en fait, elle va essayer de te retenir, Jessica, parce qu'elle a plus envie de foutre son poing dans sa gueule à James, qui pense que il est en train un petit peu de profiter de sa faiblesse pour pouvoir un petit peu se la taper, quoi. Et donc, James, c'est à toi de jouer. Tu vas continuer, s'il te plaît, à faire un jet de physique pour savoir si tu arrives à la taper. 90. Toujours? Ouais. Ok, bah non, toujours pas. Donc c'est toujours un échec. Donc tu essayes de la taper et vraiment elle esquive tes mouvements et même elle en profite pour te donner une grosse tarte dans la figure. Donc, je vais faire un test de physique à 40, hein, étant donné que c'est quand même une jeune fille. 28, ça marche. Et donc elle te donne une grosse tarte et donc je vais lancer un dé de dégâts, un dé de 4. Parce que voilà, et elle te fait un point de dégâts parce que tu as foutu quand même un petit coup dans la figure. Donc tu prends un point de santé en moins. C'est pas la créature qui va me buter, c'est. Ça va être. Alors est-ce que tu la laisses taper ou est-ce que tu continues à l'emmener avec toi, Vanessa? Ou est-ce que tu peux l'aider Non, aussi à après, taper, après qu'elle ait mis le taper James? coup, après qu'elle ait mis le coup, j'essaie de la retraîner vers. D'accord, étant donné que tu as fait ton jet de physique, vous y arrivez, vous commencez à courir. James, tu vas les poursuivre et pour ça tu vas me faire un test d'agilité pour savoir si tu arrives à les rattraper. 12. 12, donc oui, tu arrives à rester à leur hauteur, à les rattraper, donc tu es à portée pour te donner un autre coup. Est-ce que, alors Vanessa, elle est sur le point, elle a la possibilité, pardon, Jessica a la possibilité de répliquer, toi aussi tu peux répliquer, soit tu la pousses, soit en fait ton choix c'est soit de relancer un jet de physique pour la traîner avec toi, soit au contraire, soit la laisser faire, soit l'aider. Non, pour le coup, je l'aide. D'accord. Parce que je trouve que le comportement est quand même ultra bizarre. Ok, donc vous mettez à deux pour taper, on est Ouais. d'accord. Ok. D'accord. Tu me fais un. Alors je vais faire un jet de physique toujours, donc à 40. Physique, je suis à 30. Physique ou force? C'est physique. Physique et force, ouais. Du coup, je fais 44, elle parvient pas à le taper. Et toi? Physique, je suis à 50 et là, je fais 34. Donc toi, tu arrives à taper, tu balances s'il te plaît un dé de 4 si tu as. Alors, attends 2 secondes. Sinon, j'en ai un. Non, ça devrait être rapide. C'est quoi tous ces dés? Voilà. Voilà. Hop. Je relance, je fais 3. 3. Ok. Donc tu fais 3 points de dégâts. James, c'est à toi de répliquer. Je te laisse choisir qui tu veux taper. La première qui m'a tapé, Jessica. Jessica, ok. Donc tu me fais un jet nouveau de physique. 71. Bah dis donc. Et maintenant, tu es que... Ok. Il en a combien de tours là d'être possédé? Il va être à son 5e tour. Ah, juste à moi de dire ce que je fais. Ouais. Je veux bien. Donc là, il a essayé de répliquer, c'est ça? Mm. Ouais, non, parce que je vois que de toute façon, le coup qu'on lui a mis, ça l'a pas remis dans ses esprits. Donc j'essaie de retirer Jessica vers la salle de bal. D'accord. Tout en appelant à l'aide. Ok. Alors tu appelles à l'aide mais personne ne répond. En revanche tu me refais un test de physique s'il te plaît pour savoir si tu arrives à tirer Jessica qui est... Et là, elle c'est que de la aussi. physique. Que de la physique. Physique et force. Donc. Je réussis. 17. Ok, donc tu tires Jessica. Non, je fais 11 même. Ok. Bon.
Donc James, à ton tour, qu'est-ce que je te laisse décider de ta prochaine initiative, toujours en étant possédé, attention. Pour moi, le plus logique, c'est de les poursuivre. D'accord. Vous arrivez donc à la limite de la salle du bal, sauf que là, tu remarques que tout le monde est par terre, en train de convulser dans la salle. Il n'y a que Jessica et toi qui est comment dire, conscient. Et si, il y a toujours le prof de français qui est revenu et qui lui aussi est debout, mais qui est en train, il ne sait plus où donner de la tête un petit peu. Il essaye de, il y a certaines personnes qui essayent de faire arrêter de convulser. Est-ce que la salle du bal, elle... elle est proche de la sortie, on est d'accord? Ouais, il y a une sortie dans la salle du bal. T'as une double porte qui mène sur l'extérieur. En fait, c'est un gymnase si tu veux. C'est un gymnase Ouais. et si tu veux, il est relié par un couloir au lycée. Mais le Et, prof, il est conscient, il est pas en train de convulser ni quoi Non, que non, ce il est en train, au contraire, d'essayer d'aider, mais comme je te dis, il y a au moins une centaine d'élèves qui sont par terre, en train de cracher, de baver. On a passé les portes. Oui, vous êtes Ok. à la limite, vous êtes dans l'encadrement. Pardon. Une fois qu'on a passé les portes, je lui demande à ce qu'il nous aide à ce qu'on bloque les portes. D'accord. Ouais, très bien. Donc vous fermez les deux portes. On va dire que vous trouvez une sorte de manche à balai pour pouvoir le caler. James, s'il te plaît, tu vas me refaire un test de physique force pour savoir si tu casses, t'arrives à péter le 12. 12. Donc tu arrives à choquer, étant donné, en fait, tu vas faire un premier coup pour le casser, mais j'estime qu'au cours d'après, si tu avais fait réussite critique, tu l'aurais cassé du premier coup, mais au prochain coup, tu vas arriver à péter la sortie. Donc vous avez un tour pour pouvoir réagir. On se Savoir casse. ce que vous faites. Très bien. Vous allez à la sortie, sauf que en fait, le professeur de français, un petit peu inquiet de ce qui se passe, veut faire un crochet par la réserve de sport pour pouvoir prendre des objets contondants, pour pouvoir taper si jamais d'autres personnes étaient dans le même état que James. Si vous décidez d'aller chercher un petit peu de stuff, sachant qu'il reste 3 tours à Jimmy, donc un tour, 2 tours où Jimmy pourra vous faire où James pourra Il y a vous faire combien de l'attaque. trucs dans la réserve? Il y a des des Tu battes. sais pas encore, ça dépendra de ton jet Le de problème, c'est réussite. que si on y va, j'ai peur qu'on soit bloqué. C'est pour ça qu'il pose la question, il me faut une réponse. Je le suis. Très bien, donc vous allez dans la salle. James, toi tu arrives à péter la porte, donc le temps de les rattraper, je te ferai jouer après. Je vais lui faire un jet de stress pour qu'il trouve la bonne clé. Donc un jet de stress, on va le dire, étant donné que quand même il est vachement sous pression, je vais faire quand même avec un gros malus, on va le mettre à 30. Donc est-ce qu'à 30, il va prendre la clé? Non, 70, il échoue. Donc James, tu arrives à côté, il te reste un tour pour Ça, c'était la pression, ça. les taper. Et James, tu attaques en premier, tu décides de taper qui? Toujours Jessica, Vanessa, donc le personnage de Captain, ou alors le prof de français. Comment il s'appelle le prof de français? Monsieur. Francis. Monsieur Francis. Est-ce que je peux taper les trois? Enfin, donner un. Non. Ouais, mais avec un malus en physique. Non, je vais taper. Je vais continuer sur Jessica. Ok. Tu me fais un test de physique s'il te plaît? 67. Bah dis donc. Donc encore tu la loupes. Jessica va essayer de répliquer. Elle loupe aussi. Vanessa, qu'est-ce que tu fais? La salle est ouverte ou pas? Non, Il pas a loupé. encore. Il faudra au prochain tour. Là, je vais refaire un test pour savoir s'il arrive à trouver les clés. Bah écoute, je frappe James. Je Ok. tente en tout cas. Tu me fais un test de physique force. Je loupe. Ok. C'est vraiment un combat de. Ah. James, tu arrives à ton 9ème tour, donc tu es désenvoûté. À partir de ce moment-là, donc tu te réveilles avec quand même un petit bleu sur la figure un peu rouge, parce que tu viens de te prendre quand même 2 coups dans la figure. Donc tu es désenvoûté.
Et donc, qu'est-ce que tu fais? Tu peux réagir en fait de différentes façons. Et en fonction de ce que tu vas dire, eh bien, je te mettrai un malus en moins sur ton social pour pouvoir convaincre les autres que tu étais pas toi-même. Ce qui s'est passé, j'ai mal à la tête là. Je me souviens qu'on est parti aux toilettes. Je suis resté devant la porte et d'un coup plus rien. Alors là, elle commence, notamment Jessica, commence à t'engueuler, à te crier dessus. D'accord? Elle te dit que t'es un véritable connard, que tu voulais la violer dans les toilettes et tout, que t'es vraiment un fils de pute et tout. Et je te laisse encore une fois une dernière réplique à dire. Et en fonction de ce que tu dis, bah, je vais t'attribuer un malus. Plus ou moins faible. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rien fait. Ok, tu me fais s'il te plaît un test de perception à 40, s'il te plaît. Un test de social à 40, s'il te plaît. Et ben, donc, bah non, tu arrives pas à convaincre, elle va te redonner un petit coup pour le plaisir. Alors, un test de physique. Quelle loupe. Ok, donc il essaie de te donner un coup, tu arrives à l'éviter. Ok. Pendant ce temps, le prof voit que ça s'est calmé. Il arrive quand même un petit peu à te croire. Hein. Ton échec n'était pas non plus un échec critique. Donc il commence à te croire. Il arrive à ouvrir la porte et vous êtes à l'intérieur du local sportif. Vous pouvez vous équiper de différentes choses contondantes. Alors vous prenez quoi? Perso, je prends une batte de baseball. Une batte de baseball pour quelqu'un. La batte de baseball. Qu'est-ce qui pourrait servir? Alors tu as batte de baseball, tu peux avoir aussi des Crosse de hockey? T'as crosse de hockey en effet, t'as club de golf, Club de la crosse. tu as après tu as des protections style football américain, t'as des cerceaux, Des boomerangs. non des Faire frisbees, du hula hoop. Des poids d'athlétisme. des poids d'athlétisme, il y a aussi des Javelot. barres pour des barres de fer pour des barres de fer pour mettre des poids dessus. Alors, qu'est-ce que tu Ah, bah, je vais prendre la crosse de hockey. Ok, Avec le masque. Je trouve ça plus stylé. Avec le masque. ok, de hockey avec un masque. Donc attention, tu auras l'air un peu menaçant étant donné que. Oui, je tu ressemble as- à vendredi à Jason. Ok, c'est ça. Oui. Tu as la crosse de hockey et tu as un masque. Comment ça s'appelle déjà un masque? De hockey. Masque de hockey. Ok. Crosse de hockey, masque de hockey. Est-ce que tu prends quelque chose aussi, Captain, Non. pour t'équiper? Ok. Jessica décide de prendre un club de golf en fer. Tandis que le prof de français, bah, étonnamment, il essaye un petit peu de chercher quoi prendre et il va se tourner finalement vers une sorte de petite de batte de baseball aussi en alu. Sauf que en fait, tu vois très bien que sa prof, dès qu'il va taper sur quelque chose, cette Ah, batte va se plier quoi. C'est pas du tout une. C'est pas du baseball, c'est du softball quoi. Ouais, c'est peut-être ça, alors, une batte de softball, mais toi, t'as vraiment une batte de bois, hein, pour le coup, qui est plus résistante. Ok. Vous sortez donc un petit peu étrangement attifé, vous voyez que les gens commencent en fait à convulser, et vous remarquez que de leur bouche, il y a une sorte de Alors, magma visqueux, oui. Jimmy se sert du coca, c'est pas d'alcool, parce qu'on entend le bruit de la boisson, c'est du coca. Oui, nous resterons et nous buvons aussi en même temps. Et donc, vous avez une sorte de mousse qui sort de la bouche de tous les participants du bal et qui commence un petit peu à se répandre sur le sol. Et James, tu commences à être carrément choqué parce que cette mousse te ressemble un petit peu à la texture de la créature que tu as vue. Est-ce que tu leur en parles de cette créature ou pas? Alors déjà, du coup, je m'en souviens. Oui, tu t'en souviens. Et tu perds 10 de sang. Là, je me sers de l'eau. Du moins beaucoup.
Moi aussi. Bah écoute, je leur en parle, je leur dis que que ça me revient juste avant que je perde la mémoire. J'ai vu une forme bizarre au loin dans le couloir à côté des toilettes Mhm. et que c'est juste après ça que j'ai perdu, enfin, que j'ai perdu la mémoire. Ok. Que ça ressemble étrangement. Vanessa, est-ce que tu le crois ou pas? Ouais. D'accord. Je vais voir si ça te. Désolé. Je vais voir, tu me fais un test de charisme s'il te plaît pour voir si Jessica te croit. T'es sûr qu'il est pas truqué ton dé là? Parce que tu fais que des échecs depuis tout à l'heure. Bon, bah, ça marche pas pour Jessica. Et le prof de français, alors lui il réfute totalement, il veut même pas en entendre parler, il fait mais non, ils sont sûrement bouffé quelque chose qui était pas bon, on voit ça des fois dans des crises microbiennes, avec des créatures, c'est sûrement un truc que fait la NASA et ils ont dû en répandre dans l'eau, mais c'est pas une créature, c'est pas possible, je peux pas croire ça quoi. C'est ce qu'il vous dit un petit peu en substance. Donc vous décidez de partir ou de rester encore dans la salle ou pas? Moi, si je suis, on va dire, cohérente avec ce qu'a vécu James, vu que je le crois, je me dis qu'il faut se barrer le plus loin possible de cette chose-là. Très bien. Alors on est un petit peu quand même assez éloigné du parking, hein, étant donné on n'a pas mis le gymnase. En fait il faut partir par un immense parc, enfin un grand parc qui fait face au bâtiment du lycée. Les plus importants, parce que c'est quand même un lycée assez important, le Delaware étant un département qui est quand même très peuplé. Vous allez d'ailleurs, vous allez donc vous diriger vers où? Vers la route la plus proche. Alors il y a des grillages qui vous empêchent de sortir de. On pourrait les escalader, mais je te rappelle comment ça s'est fini la dernière fois. C'est comme dans les films d'horreur, on monte sur le toit. Il y a quoi comme chemin disponible? Alors pour vous montrer très clairement, vous avez le gymnase qui se trouve d'un côté, ici, qui fait face à un bâtiment avec les sanitaires et le couloir que vous avez notamment qui est utilisé comme plutôt bâtiment secondaire. Vous avez un long chemin qui mène aux établissements, qui fait à peu près, qui est grand comme ceci, et qui fait face avec le parking qui est derrière et la rue principale qui est sur le devant, avec un accès qui relie le parking derrière et Mhm. voilà. Donc là, on est un peu dans un no man's land là. Vous êtes dehors. Il pleut? Non. Il neige. Bah non, fête de fin d'année. C'est une fête de fin d'année, j'ai dit. Bah oui, t'as dit que c'était une fête de fin d'année. C'est balle de promo d'hiver en général, c'est pas l'hiver les balles de promo. Bah fin d'année de fin d'année. Spring break. Non, c'était fin d'année de fin d'année. Ah, fin d'année, fin d'année? Ouais, pas de l'année scolaire, de Fin l'année d'année civile. Ouais, c'est ça. Ok. Vu qu'il neige, on va pas pouvoir rester dehors longtemps non plus. Donc, Il fait pas un froid polaire, on est dans donc le le prof est toujours avec nous. Ouais. Je lui demande est-ce que. Parce qu'il y a une voiture. Ah, il veut. Excellent Jimmy, bonne réponse. Oui, il vous dit qu'il a une voiture. Ah bah en voiture Simone. Ok, vous dirigez donc vers le parking. Alors, vous faites s'il vous plaît tous les deux un test de chance à 50. Réussi, 14. 40. Ok. Donc vous arrivez au parking. Sauf que à ce moment-là, le parking donc, est plutôt. Il y a un certain nombre de voitures. Et le prof essaie de se rappeler où il a garé la sienne. C'est comme un assez gros parking, il ne voit pas sa voiture. Donc il a une vieille clé qui s'allume et qui, pour essayer, tu vois, il le met à l'extérieur, il appuie contre son menton pour essayer de faire d'augmenter la portée et voir les phares clignoter, mais rien n'y fait, il ne voit pas son véhicule. Qu'est-ce que vous faites? On peut oublier donc la voiture.
Bah non, c'est savoir ce que vous faites. Lui, il la trouve pas. On se sépare pour la chercher. On se met chacun dans une allée, il y a combien d'allées? À peu près une dizaine. Ah oui, merde. Une dizaine, ils sont... On peut pas prendre de la hauteur C'est quoi comme modèle? C'est... on va faire original, on va dire que c'est une sorte de pick-up. Non, c'est une vieille Toyota. On peut pas prendre de la hauteur, genre monter sur des marches de l'établissement Pour rentrer dans le lycée et regarder de haut, ouais. Enfin non, pas rentrer dans le lycée, mais rentrer sur... Genre pour prendre de la hauteur, quoi. Être plus haut Non, que non, le... le parking est plutôt situé dans un terrain plat. Vous pouvez grimper sur une voiture. Ouais, mais on grimpe sur un pick-up, il y a forcément un pick-up. Oui, il y a un pick-up. On a eu plusieurs, il n'y a eu que ça. On grimpe sur le premier. Est-ce que c'est Il y a de tout. le F500? Le F500 Raptor, ouais. Avec le moteur 400 chevaux. Non, mais on grimpe sur un des pick-up. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Ok. Tu me fais un test... vous faites un test de physique? Physique pure. Agilité, tiens. Si, agilité. De toute façon, j'ai foiré 82. Ok. Je me casse la gueule. Donc toi, t'arrives pas à grimper dessus. Ça me rappelle quelque Et chose. James, lui, arrive à grimper en haut du pick-up. Tu me fais un test de perception, s'il te plaît, James, pour savoir si tu vois la voiture du prof. Oui, je le vois. Pourquoi? T'as fait quoi? Je le vois. C'est tout. T'as fait combien? 55. Et t'as combien? Ok, Je cool. suis à- Donc en effet, tu vois la voiture du prof. Et ce qui te choque un petit peu, c'est que en fait, cette Toyota qui est plutôt d'une couleur bleu ciel, etc., qui est plutôt en fait, elle se voit d'ici, forcément, je veux dire. Donc le prof l'a forcément vu. A priori, oui. James, est-ce que tu essayes d'en parler à Vanessa, sachant qu'il y a toujours Jessica avec son club de golf qui est avec vous, Et le profil où? avec vous aussi. D'accord. Il vous dit d'ailleurs, est-ce que tu la vois? Tu lui réponds quoi? Je lui réponds oui, elle est juste là. Vous vous foutez de moi? Mais non, c'est pas ma voiture ça. Bah, c'est celle que vous m'avez décrite. Mais non, c'est une Toyota bleu clair, je vous ai dit. Et vous êtes fou ou quoi? Bah non, je crois pas. Espèce de bâtard. Mais c'est exactement le modèle que vous m'avez décrit. Mais non, mais c'est... Bah, Qu'est-ce venez, que- avancez-vous. D'accord, il avance avec toi, il se retrouve devant la voiture. Il fait, mais... Et c'est lui qui dit, mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il voit, lui? Bah qu'est-ce que je vois? Bah vous le voyez aussi, c'est un 4x4. Complètement con. Est-ce que Vous êtes sûr Jessica... que vous Qu'est-ce êtes que sûr que Jessica voit, elle? Bah, Jessica, elle voit une voiture bleue. Non, j'allais dire un truc, mais non. Et est-ce que quand le prof il voit les pick-up, il voit quoi? C'est-à-dire S'il regarde les voitures aux alentours, est-ce qu'il voit les mêmes modèles que nous? bah, Genre la voiture à côté, c'est quoi? il commence à s'énerver parce qu'il comprend pas ta question. La, Je la vais d'ailleurs lui faire un petit jet de stress. 16. Il réussit à se contrôler et à s'apaiser. Sauf que en fait, c'est vrai que dans sa main la clé marche pas, mais dès que James prend ses clés, et ben ça marche. Il y a un phénomène électromagnétique étrange. Et là le prof devient fou. Non, c'est juste avant, il y a une lueur de folie qui passe dans ses yeux. Et il va pour asséner un coup sur Jessica avec sa batte de baseball en aluminium. Donc je vais faire un test de physique, ce prof. Il réussit. Donc, à 50, à 49, il réussit. Il donne un coup à Jessica avec un dégât. Combien ça fait un bâton d'aluminium à peu près un dégât? Ça dépend si une balle de softball, ça fait pas grand chose. Ça dépend où c'est. 6. Bah, il fait 6 points de dégâts. Et donc il fait un gros coup et il assomme Jessica. Jessica se retrouve assommée par terre. C'est à qui de répliquer? Vous me dites. Bah écoute,
j'essaie de lui asséner le même coup Mhm. avec ma propre batte. Tu me fais un test, s'il te plaît, de physique. De physique force. 32, j'ai réussi. Ok. Donc tu lui donnes un gros coup et tu l'assommes. Donc Mister Francis est à terre. Assommé aussi. James, tu me fais s'il te plaît un test de perception. Ok, tu vois arriver de loin des voitures noires qui commencent à s'arrêter sur le parking et tu vois des hommes descendre. Certains sont des policiers, mais la plupart en fait sont plutôt en habit un peu comme le FBI si tu veux. Certains ont des lunettes noires alors qu'il est 22h30. D'autres sont en train de parler avec comment dire, avec Oreillette. une oreillette blanche qui sort et qui va dans leur... Bon, ils sortent des lampes et ils commencent un petit peu à... Enfin, ils sont en train de débarquer et de prendre sur le côté du parking, ici. Qu'est-ce que tu fais? Ça, tu vois les gars là-bas? Bah oui, forcément. Ah non, en fait, c'est lui qui t'a marqué. Ah mince. Non. Parce que moi si. je viens. Oui, bah maintenant je les vois, oui. Maintenant que tu me le dis, oui, je les vois. Bah, Ils ont l'air chelous, qu'est-ce que. je sais pas, ils sont. Enfin, de toute façon, il n'y a pas moyen de. leur échapper. On vient quand même de mettre un mec à terre, donc je sais pas, faudrait peut-être poser nos armes parce qu'on a l'air un peu menaçant là. T'en penses quoi? Moi je serais d'avis qu'on se tire. Par où? Ok, mais par où? Est-ce qu'on va pas retourner au gymnase vu ce qu'il y a derrière nous? Entrant dans l'école. Tu veux rentrer par où? Ah, je peux peut-être choper les clés sur le prof? Bah écoute, vas-y. Ok. Faut que je fasse un test de Non, tu perception. fais pas un test, c'est excellent, bravo. Donc, Captain a les clés et vous décidez donc d'aller vers le lycée. Donc vous n'allez pas les voir? Non. Ok. Donc vous entrez en effet dans le lycée qui est totalement silencieux, d'accord, qui est très lugubre avec les lumières des lumières de l'extérieur qui se reflètent sur la neige et qui entrent à travers les vitres. Et qu'est-ce que vous observez à l'extérieur? Moi, je vois que les mecs essayent. Il n'y en a que un ou deux qui s'occupent des deux mecs à terre et ils vont tous après vers le gymnase. D'accord. Ils s'occupent quasiment pas du prof et de Jessica, ils vont tous vers le gymnase. En effet, il reste 2 personnes sur le parking. Ces personnes sont quand même armées. Vous voyez qu'ils ont des pistolets 9 mm qui sont qui sont dans le holster d'armes sur le côté. Et ils sont en train de parler à leur oreillette pour expliquer sûrement la situation. Qu'est-ce que vous faites? Jimmy il tape à la vitre avec son masque de hockey, il fait coucou. Ok. Non, 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 Tu me non. fais, s'il te plaît, un test de social. Bah si. Bah si. Bah non, si, c'est drôle. On va les attirer. Non, non, mais c'est Jimmy qui doit prendre cette décision là, c'est pas moi déjà. Bah James, est-ce que tu décides de Oui, faire oui, ça? on va le faire. Tu me fais s'il te plaît. Je sais pas d'ailleurs pourquoi je te fais faire un test. Mais non, tu fais pas test, donc tu tapes à la vitre, en effet. La lumière passe et il voit ton masque avec oxygène qui fait coucou, d'accord. Et ils commencent à pointer leur arme vers la vitre et à se diriger vers toi en courant. Les 2 personnes, ils laissent donc Monsieur Francis et Jessica par terre, toujours assommés. Qu'est-ce que vous faites? On est dans une salle de classe ou on est dans un couloir? Vous êtes dans un couloir, même plutôt un couloir assez vaste qui relie à l'intérieur du lycée. Vous avez en fait, ça fait un peu ici, vous avez Désolé. vous avez en gros vous avez la porte de derrière par laquelle vous êtes entré qui fait en fait le croisement entre la porte sur le devant et les 2 couloirs principaux dans lesquels on va avoir les salles de classe, la cantine qui va se trouver plutôt au fond,
les sanitaires, etc. etc. Qu'est-ce que vous décidez de faire? Sachant qu'ils arrivent rapidement, vous avez un tour pour réagir. On se planque dans une salle de classe. Enfin, moi, on passe dans une salle de classe, mais on prend le couloir à droite. Ok, prenez le couloir à droite et À moins que moi je le prends, peut-être que. donc vous prenez le couloir de droite, vous entendez la porte s'ouvrir, parce que vous avez pu la fermer, mais vous entendez donc la porte s'ouvrir, et je crois qu'ils étaient là. Tu prends à gauche, je prends à droite. Et donc vous avez les deux personnes qui se séparent, l'un prenant à gauche et l'autre prenant à droite. Alors, vous êtes dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites là? La personne se prépare, l'agent se prépare à entrer dans le couloir. Qu'est-ce que vous faites? Et nous on est dans le couloir là. Vous êtes dans le couloir, il va pas tarder. S'il vous voit là, si à la fin du tour vous m'avez pas dit ce que vous faites, là il va vous voir. Je me. Dans la cuisine. On va dans Les la- cuisines sont beaucoup trop loin. Elles sont... D'accord. Vous avez que des salles de classe qui sont autour ou des Est-ce casiers. Est-ce qu'on peut pas se planquer derrière une porte de salle de classe? Si tu peux, mais vous allez faire s'il vous plaît, c'est toi Vanessa qui a les clés. Tu me fais s'il te plaît un test de stress pour savoir est-ce que tu arrives à bien sortir les bonnes clés à l'heure. Stress, je suis à 45. Là je fais 20. Non, ok, bravo, bonne réaction. Vous entrez dans une salle de classe. James, c'est quoi comme salle de classe? Salle de physique chimie. Avec des bécheurs, Oui. des tubes à essai, Des tubes à essai, ok. des d'accord. animaux empaillés. Des posters d'Einstein. Je sais pas. Ce qu'on peut trouver. Hein. Du gaz. Du gaz hilarant. Ok, donc vous Des trouvez. souris. Il y a des nécessaires, il y a de quoi en fait vous équiper si vous souhaitez. Bravo, bonne initiative James. Donc la personne entre dans le couloir, elle passe devant votre salle de classe, elle essaye de un peu bouger les portes, mais étant donné que Captain tu as réussi à le fermer et vous ne faites pas de bruit a priori, eh bien l'agent continue à marcher dans le couloir en essayant d'ouvrir toutes les portes pour savoir où vous êtes. Qu'est-ce que vous faites une fois à l'intérieur? Alors, je prends pas de décision, je demande juste, James, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'on essaye de le neutraliser pour avoir son arme ou est-ce qu'on essaie de se barrer du bâtiment? Est-ce qu'on essaie d'aller plus loin dans le bâtiment? Sachant que James a toujours les clés de la bagnole de Monsieur Francis. C'est ce que j'allais te dire. Mais le truc c'est que est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus aucun mec sur le parking? Ça se trouve il y en a encore un dans leur voiture. Il y a des pneus neige sur sa voiture? On va dire que c'est équipé, oui. Ouais. Après, c'est une Toyota, je veux dire, les routes sont déneigées globalement. Et il a pas t'en penses voulu quoi, dans parce que- un accident de voiture. Parce que moi je pense que c'est beaucoup trop risqué d'aller essayer de choper son arme. En plus ça nous servira à quoi? Ça sert à rien. À rien. On n'est pas là pour ça quoi. Autant qu'on se barre et qu'on les laisse. Il s'est passé Ou alors, suffisamment de trucs. Est-ce qu'on pourrait pas l'assommer, l'attacher et lui demander ce qu'il fait ici? Ouais mais tu penses que c'est quand même un mec que je pense assez entraîné donc est-ce qu'il va nous le dire à nous des lycéens? Enfin moi je vois pas à quoi ça nous servirait quoi. Pour moi autant qu'on se barre et puis C'est vous à qui- moins, je sais pas, à moins que t'aies une solution sûre pour le Tu veux partir par où? revenir sur nos pas parce que forcément le mec qui est avec lui il s'est enfoncé à gauche dans le bâtiment à gauche donc il nous verra pas Ok. si on revient dans l'entrée. Bah, on ressort. Ok. À moins que on essaye de. Ouais non. Non vas-y. Vous sortez? Je fais faire un test de perception, gars. 50. 3. Non, c'est pas toi le maître du jeu. Là tu lui fais une réussite critique, il va Bon, nous bah, voir à c'est travers les réussi. murs. Réussite critique. Il vous voit. À travers les murs, Et en plus, il tire. il a le temps de se préparer à tirer. Je Oh. fais un test d'agilité. 3. 76, il vous tire dessus mais vous êtes repéré. Couchez-vous.
Et c'était sûr. Où et avec qui? Bah écoute, Et donc en face, il y a l'autre gars qui commence à s'armer. est-ce qu'on peut se barrer en pétant une salle une vitre? Tu peux essayer. Bah écoute, avec la batte, je tente. Ok. C'est du double filtrage? Non, bien sûr que non, ça pète pas. En l'ouvrant, Bah, les vitres sont sécurisées, donc tu peux pas sortir par les fenêtres. donc en fait on pouvait pas sortir par les fenêtres. Bah non. Ah, avec le gaz, peut-être qu'on peut créer une explosion. Non, mais vous êtes dans le couloir là. Si vous tirez Il y a dessus. une issue de secours. Ah oui, merde. Je croyais qu'on était dans une salle de classe en fait. Il y a une issue de secours qui mènerait vers. Bah, la sortie la plus proche, C'est c'est la celle du cantine. parking en fait. Et là, le mec il nous bloque pour aller jusqu'à la cantine de toute façon. Bah, là, l'autre personne est en train d'arriver. Donc on est pris un sandwich. C'est ça. En fait, vous êtes à peu près au niveau de cette classe-là. Il y en a un qui se trouve ici et l'autre qui se trouve vraiment juste à côté. Un ici, un là. Vous êtes là. Notre seul choix, notre seule solution, c'est de retourner dans une salle de classe. Hein. Enfin, j'en vois pas d'autre. À moins que je sois bête, ce qui est possible. Donc là, vous êtes tous les deux à portée de tir. Vous avez de la chance, c'est que l'un ne vous a pas eu. Ou alors, vous tentez un jet de chance. Mais qui pourrait peut-être se retourner contre vous. Échec critique, on est mort, fin de la partie quoi. J'essaie. Est-ce qu'on peut essayer de foncer sur le mec qui était dans notre couloir? Qui a loupé son tir? Ouais. Bah, si tu veux, tu peux me faire un test de physique avec de l'agilité pour savoir est-ce que tu arrives à courir vers lui. Et c'est ainsi que Jimmy, après avoir pris des claques toute la soirée, 16. Ça marche, très bien. Donc tu vas vers lui, il est un petit peu étonné, il s'attendait pas à ce que tu fonces vers toi, surtout avec ton masque et ta crosse de hockey. Et donc je te laisse me dire ce que tu fais avec ta crosse de hockey. Bah, j'essaie de l'assommer. Bah, eh bien ça marche, tu lui donnes un ballon, c'est un gros coup dans la figure. Il heurte un casier et tombe par terre. Vanessa, il reste le deuxième agent qui commence à se rapprocher vers toi. Il va tirer au prochain tour. est-ce qu'en un tour j'ai le temps de choper l'arme du mec et mettre l'autre en joue? Bah, c'est plutôt James. James peut te le passer. Dans ces cas-là, il faudrait qu'il réussisse son test d'agilité. Et que moi je Que réussisse un toi, test. tu réussisses après un test de perception pour pouvoir le toucher. Et est-ce que j'ai le temps sinon de me plaquer contre la porte du couloir? C'est-à-dire pour me mettre de dos à la porte comme ça, il l'ouvre et il me voit pas. Non, il te voit. Et c'est- il m'a vu de toute façon, ouais, je suis Ouais. con. Ça dépend, qu'est-ce que James il veut faire au tour d'après. Parce que moi s'il veut Par là, il y a quoi? Il y a la cantine qui se trouve au bout du mais couloir. moi j'aurais pas le temps de me barrer en courant. Il y a pas de. Il y a une sortie qui se trouve au bout du couloir. Mais c'est une sortie, tu sais, genre issue de secours, peut-être qu'elle est fermée. Ouais, c'est une sortie, c'est pas une sortie issue de secours, c'est une sortie, peut-être qu'elle est fermée. Mais ouais, le truc c'est que je pense pas que j'aurai le temps de rejoindre James en un tour. Ce qui est sûr, alors James, c'est pour ça qu'il peut, avec son pied, un peu te passer de l'arbre qui est tombé par terre. Il peut te le balancer au sol, et toi tu pourrais le récupérer et tirer. Il faudrait pour ça réussir Mais- 2 tests. Mais je vois pas pourquoi je tirerais sur le mec. Enfin, Parce certes. que lui, il va te tirer dessus au prochain tour. euh, S'il cherche pas à discuter avec vous, il cherche à vous éliminer en fait. là écoute, on tente le coup du pistolet, hein. Vas-y. J'ai pas d'autre solution. Oh, il l'a jeté en arrière ce con. Donc il tire sur le pistolet, il tire, mais en fait le pistolet ne va pas assez loin. Donc il s'arrête à mi-chemin entre vous deux. Donc il va te falloir un tour pour pouvoir le récupérer. Donc l'agent va tirer. Donc il fait un test, il fait 67, donc il loupe son tir là-dessus, il loupe. Donc tu attends de le récupérer et à toi de me faire un test de perception pour savoir si tu arrives à toucher. Alors perception, je suis à 30. Ouh là 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 là. Donc, tu le tires dessus et donc il se met à couvert quand même. Tu réussis à le mettre à couvert, mais toi aussi il faut que tu te protèges, que vous vous protégez tous les deux car il va répliquer. C'est un agent spécialisé hein, donc qui sait gérer son stress. Vous, ce n'est pas le cas et vous risquez de le payer au prochain tour si vous
réagissez mal. Si on va à l'issue de secours, on n'a pas le temps. C'est dans le couloir, mais il vous tirera dessus. Est-ce qu'on peut prendre les casiers pour faire barrage? Faire tomber les casiers, tu veux dire? Pas forcément les faire tomber, mais. Mais si vous y mettez à deux, je vous fais pas faire de test. Bah ouais, du coup ouais. D'accord. Donc vous mettez à terme, lui, par contre, pendant que vous êtes en train, va vous tirer dessus. Sauf que cette fois, vu que vous êtes caché quand même derrière les casiers, je vais lui mettre un gros malus. Il fait 49, donc ça marche pas. Il continue à vous tirer dessus. En revanche, vous entendez qu'il appelle des renforts. Non, mais en plus là, on est d'accord que les renforts là, s'ils arrivent, enfin si on arrive à sortir par l'issue de secours, ils vont être quasiment en face de nous. C'était à prévoir, ouais. Sachant que maintenant, quand même, tu as un flingue. Tu as aussi l'oreillette. Ah, on a récupéré l'oreillette. Qui prend l'oreillette? Ah, c'est lui, il est meilleur en communication. Ok, James prend l'oreillette. Donc ce que tu entends dans l'oreillette, en effet, c'est renfort, c'est échange de coups de feu, agent en difficulté, peut-être possible un agent est à terre dans le lycée. Ok, et il y a des choses qui te choquent un petit peu au niveau de la discussion. On nous dit oui, on est en train de poursuivre le corps étranger, on arrive dans une biosphère différente dans le gymnase. Tu t'entends des conversations secondaires qui t'intriguent. Qu'est-ce que vous faites étant donné que vous êtes un petit peu acculé, c'est-à-dire que pris en fait entre le feu, sachant que vous risquez le temps de rejoindre le couloir d'être pris à partie par tous les autres agents qui sont beaucoup plus nombreux qui sont partis de la gymnase, tandis que là il est tout seul en face de vous, même si attention c'est un agent entraîné, mais qui pour l'instant n'a pas réussi à vous tirer dessus. Non, on peut penser, mais on aurait pu prendre l'autre agent de notre âge. Et encore... Bougez pas, on bute le roi. Vous pouvez, c'est... Il bluffe Martoni. Sais-tu qu'il a plus de genoux? Ça peut se tenter. Bah Vous écoute, faites, prends, je donne l'arme à James, et moi je prends le mec en otage. Parce que comme ça avec... Bah oui, on est deux, non? Comme ça lui, avec un flingue en plus, il va avoir l'air vachement intimidant avec son masque. Toi tu veux le tenir et je le tiens en joue. Ah oui, mais non, oui, je voyais pas la chose comme ça. En fait, je voyais que moi, en gros, on prenait le mec en reculant, et toi, tu te mettais devant moi en disant... Bougez Mais pas. s'il se réveillait. Bah, de toute façon, tu veux qu'on en fasse quoi Si on le prend en autre... Enfin... celui qui prend... Le mec, il peut pas tenir le flingue en même temps. Alors? Écoute, je crie à l'autre arrête de tirer ou on bute ton pote. Ok, tu me fais un geste s'il te plaît. De charisme. Réussite critique. C'est vrai. Ok, le gars donc sort. Le gars donc est impressionné par son charisme formidable. Il sort de Ah bah avec sa son masque, ça c'est son masque. Il sort de sa cachette, met les mains en l'air et pose son arme à terre. Et avec son arme, il lui donne un coup de pied et l'envoie en direction donc de Captain qui le récupère aussi. Très bien, vous avez deux flingues. Le mec en charisme, c'est... J'aime pas ta gueule. Vas-y, fais gaffe, on va tuer ton pote. Ok, tiens mon arme. Ok, qu'est-ce que vous faites sachant que... Tu lui enlèves l'autre oreillette, Captain? Ouais, pour entendre les conversations parce que je les ai pas entendues jusque-là. Et aussi maintenant vous pouvez communiquer entre vous deux, même si vous n'êtes plus à côté. Qu'est-ce que vous faites avec ces deux personnes, sachant que qui fait quoi? Alors là, il y a bah du coup, moi je propose un truc, vu que là les mecs, si on sort par l'issue de secours, si on continue sur le chemin, on est foutu. Oui. Mais par contre, le mec, vu qu'il s'est rendu, on peut l'enfermer dans une salle de classe vu que j'ai les clés. Et on peut du coup sortir par la porte principale ou un truc comme ça. Je propose. On fasse ça. Ok, donc il se laisse enfermer
Voilà, l'autre est un peu encore inconscient, etc. Est-ce que vous fermez juste la porte ou pas autre chose? Moi je ferme la porte à clé. Oui. Et on met un casier devant. Ok, très bien. Vous mettez un casier, ok. Vous entendez des bruits de pas qui commencent à arriver du fond du couloir. Il y a des agents qui arrivent, mais par un côté. Pas de l'autre côté. Il y a encore 3 issues de livres. Le bout du couloir, la porte principale et la porte de derrière par laquelle vous êtes entré. La porte principale elle mène sur la route, Elle mène sur la route principale. On essaye le parking. la voiture du prof. Bah ouais, Ok. Donc, on sort par la porte du parking. oui, c'est donc vous sortez pour la porte du parking, sauf que vous vous rendez compte que les 2 corps ne sont plus là. Ah, Jessica et le prof de français. En effet. Qu'est-ce que vous faites? Vu que c'est dans la neige, est-ce qu'il y a des traces de pas ou des traces de traînées? Non, il n'y a même pas. Il y a seulement l'endroit où ils étaient. S'ils étaient évanouis. Vaporisé quoi. Ouais, mais jolie observation. Je fais remarquer ça à James. Ok. Est-ce que vous décidez quand même de prendre la voiture? Bah ouais, moi je m'en fous un peu. On va Ok. se barrer, quoi. Vous me faites un test de chance, s'il vous plaît. Ça veut dire qu'ils sont dans la voiture. 15. Oh putain le con. Oh, 68, sachant que chance, je suis à combien? Chance, c'est où? 50. Ah, foiré. J'ai Ouais. foi. Je suis à 68. Ok. Donc vous Fin de la entrez dans la voiture, sauf que la voiture ne démarre pas. Et vous entendez des bruits de pas qui commencent à arriver sur le parking, des bruits des personnes qui commencent à s'atteler. Vous voyez les 2 personnes que vous avez enfermées dans la salle de classe en train de taper sur la vitre et vous montrer du doigt. Qu'est-ce que vous faites? Il vous reste une dernière action pour conclure ce JDR. En tout cas ce premier chapitre. Qu'est-ce que vous faites? James, je t'écoute. Ah, j'ai bien un truc, mais il est vachement radical. Vas-y. Avec un de nos flingues. Suicide. Non. On tire sur une voiture pour foutre le feu et un peu barrer le passage des mecs qui arrivent. Ouais. On peut tenter. Vous tirez sur les voitures, il n'y a rien du tout qui se passe. Parce que ça brûle pas quand on tire sur une voiture. Bah, avec les étincelles et tout, de frottement. Bon bah. Encore plus quand il y a de l'humidité et du froid, non. Faut regarder Mythbuster, les gens, vous voyez que quand on tire sur une voiture, bah, il se passe rien du tout. Non, bah, donc vous attirez, le problème c'est que bah, les gens sont en train, les agents pardon, sont en train de rappliquer et ils commencent à vous cerner de toutes parts. Merci à tous de nous avoir suivis pour ce premier chapitre sur ce nouveau JDR. On espère vous retrouver on espère vous retrouver nombreux dans cette nouvelle série avec donc Monsieur J et Captain que je remercie d'avoir joué le jeu et d'avoir eu de super initiatives qui nous ont bien fait marrer tout au long de la partie. Au revoir à tous. Bonne soirée. Salut!